Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va démarrer tout de suite notre tirage pour vous pour ce week-end du 28 et 29 septembre 2024. Donc si ça vous intéresse également, j'ai fait une vidéo avec une guidance à 3 choix pour votre Ikigai. Donc avec vraiment des Ikigai très différents, très intéressants. Ça m'a vraiment beaucoup plu de faire ça. Donc si jamais vous vous demandez vous aussi quelle est votre raison d'être ou que vous vous interrogez dans le cadre d'une activité, d'une reconversion, que vous êtes multipotentiel ou hypersensible ou HPI, bref que du coup vous posez plein de questions, syndrome de l'imposteur, etc. Voilà, je vous invite à aller regarder et je ferai une vidéo qui expliquera davantage également l'ikigai ce week-end et un atelier puisque c'est un outil que je connais et que j'utilise beaucoup, que je maîtrise parfaitement et que j'avais notamment utilisé pour moi. Donc il est vraiment très très intéressant et on reviendra ensemble sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous tenir au courant de ces actualités. Ce week-end, je publie également 3 tirages sur la dimension, donc pour les énergies de la semaine à venir, sur la dimension sentimentale, relationnelle, émotionnelle, la dimension matérielle, professionnelle, mentale, et la dimension spirituelle, bien-être, croissance personnelle, intérieure. Donc ces tirages-là paraîtront sur le week-end et après on va commencer à aller dans les énergies de la nouvelle lune avec certainement une méditation ou des affirmations positives et également une guidance sur les énergies générales et ensuite par signe, voilà, sur un format plus long comme j'ai fait pour la pleine lune. Voilà, donc plein de choses à venir et je vous invite à regarder le contenu que je vous propose dans ma description sur ma chaîne si ça vous intéresse et également consulter ma bio pour une guidance personnalisée ou un accompagnement. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est l'énergie déjà pour ce week-end pour vous, pour ce 28 et 29 septembre 2024? Allez, on en a 3, bien sûr, on prend les 3. 5 de denier, donc manque, dépendance, dans le besoin, 6 de coupe. On est sur une énergie alors, soit d'enfant ou soit de passé et les amoureux. 7 de denier, 9 de denier, 10 d'épée. Et il est encore là, le 10 d'épée. C'est quand que tu t'en vas. Bon, on le voit plus dans les tirages au moins. Et il est plus loin, mais il apparaît plus directement dans les tirages. Allez, donc là, pour ce week-end, on a quelque chose qui vous manque. Donc c'est soit vous êtes malade, vous vous sentez pas bien, vous êtes obligé de rester chez vous, ou votre enfant est malade. Le 6 de coupe, ça peut être les enfants. Donc voilà, vous êtes contrainte à éventuellement remettre ce que vous aviez prévu, par exemple pour le week-end. Et on a quand même aussi cette dimension de choix par rapport à quelque chose que vous avez attendu. Il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu en fait par rapport à votre bien-être chez vous, dans votre foyer ce week-end. Alors là, c'est pas forcément négatif, mais on part en tout cas d'une situation de manque, de besoin, de maladie, de blessure, parce que le 5 de denier, c'est ça, ça va être toute la blessure d'abandon, d'injustice, donc peut-être tout simplement au niveau mental, qui vous fait regretter des choses du passé ou un événement passé ou une relation passée ou quelqu'un qui revient, justement quelqu'un du passé qui revient. Et donc du coup vous avez un choix à faire, les amoureux. Alors si jamais on est sur la dimension sentimentale, ça peut bien évidemment être savoir si effectivement on s'engage avec cette personne, si c'est sa moitié, parce que le 6 de coupe des fois parle de flammes jumelles, enfin voilà, de personnes destinées à être ensemble si jamais vous êtes dans ce genre de croyances. Et là il y a un choix à faire pour savoir si on s'engage ou pas. En tout cas, on a quand même une énergie à la base de dépendance, de blessure ou tout simplement de maladie par rapport à un enfant ou quelqu'un de jeune dans la famille. Vous me direz ce qu'évoque et ce qu'est ce 5 de denier. Alors bon, on va aller voir. Au niveau émotionnel pour vous, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end? Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Au niveau émotionnel,
L'intelligence. Non, bah, au niveau émotionnel, vous êtes cadré, tout va bien. Vous avez peut-être décidé de mettre un terme à quelque chose, hein, justement, où vous étiez. Là, ça peut être. On est sur le manque financier, le besoin, mais c'est aussi les deniers, c'est tout ce qui a de la valeur. Hein, donc, ça peut être aussi ne pas être bien dans son corps, hein, se sentir voilà, accablé, être fatigué. Bon, il y a toutes ces énergies là qui sont négatives, mais qui peuvent aussi être dues à des croyances, parce que vous voyez finalement là ce monsieur, il suffit qu'il monte les escaliers et il y a de la lumière et ces 5 de deniers ils sont là quand même et on lui ouvrira la porte en fait. D'accord. Donc il y a ce sentiment aussi d'être très seul. Là on est sur des coupes, hein, donc il y a quelque chose là du coup pour moi plutôt du passé, hein, du passé ou un regret ou une nostalgie et vous avez un choix à faire par rapport à ça, parce que ça vous maintient toujours dans une énergie de 5 de denier. Et là vous faites preuve d'intelligence. Donc ça veut dire que les amoureux, vous avez vraiment, il y a quelque chose qui se déclenche chez vous là. Il y a un déclic où plutôt que d'être seulement dans le regret ou de ressasser une histoire, etc. ou une situation ou quelque chose qui a manqué, qui s'est mal passé, pas forcément par rapport à une histoire, hein, par rapport à une entreprise, un boulot. Bah là, vous avez l'intelligence de prendre du recul et de vous dire bon, ok. On va aller voir en fait ce que ça montre tout ça là, ce 5 de denier, ces regrets et tout ça. Donc vous allez peut-être aller rechercher par exemple sur internet ou à la bibliothèque, hein, comme on a ce livre là, aller dans une librairie et voir comment justement vous pouvez transgresser là ces énergies de dépendance, de blessure de l'abandon ou de l'injustice pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est aussi une explication possible. En tout cas, là, du coup, émotionnellement, vous faites preuve d'intelligence par rapport à une situation, une relation, d'accord, de recul et non plus de peur là et de fausses croyances, où vous allez, voilà, véritablement aller chercher de l'information pour vous sentir bien émotionnellement et dans vos relations. En plus, c'est le week-end, donc vous avez peut-être plus de temps que pendant la semaine. Alors, quel est le conseil pour vous avec cette intelligence au niveau émotionnel? Quel conseil pour vous au niveau émotionnel? Elle n'est pas tombée, encore d'animal. Allez, quel conseil pour vous avec l'intelligence pour ce week-end au niveau émotionnel? La convoitise, d'accord. Ouais, bon, vous faites bien en fait, hein, parce qu'il y a des choses effectivement qui sont pas claires, d'accord. Là, la convoitise, on est dans une énergie de dépendance, de charme, de séduction, mais qui est pas bonne en fait, qui nous laisse justement dans une forme de dépendance affective. Donc là, a priori, vous allez faire preuve d'intelligence par rapport à quelque chose que vous savez de malsain ou de toxique ou de négatif. Ça peut être aussi dans le cadre d'un travail, hein, d'accord, ça fait longtemps qu'on est investi, etc. Et puis il y a des problèmes avec les collègues ou avec des gens ou son supérieur ou son manager ou vous-même si vous l'êtes avec vos salariés où vous pensiez que tout se passait bien et en fait là non, vous vous rendez compte que il y a des choses qui sont vraiment pas nettes et qui sont voilà, malsaines ou éventuellement des vols, hein, d'argent ou quelque chose ou des manipulations et donc là on vous conseille vraiment effectivement de faire preuve de cette intelligence là pour aller voir ce qu'il y a de mauvais, de malsain, de déséquilibré, d'envieux aussi, hein. On a ça, on a l'envie, enfin de convoiter, mais d'une façon négative dans votre entourage. Si jamais vous êtes concerné, vous devez forcément avoir un domaine logiquement où il y a quelque chose qui est pas clair. Donc que ce soit au niveau relationnel, sentimental, familial, professionnel, matériel, voilà, il y a quelque chose qui est pas clair et vous faites bien de faire preuve d'intelligence pour aller voir là un petit peu ce qui est convoité de façon négative. Alors au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Matériel, mental, tout ce qui va être lié au projet, au financier, au professionnel, à l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel? L'étoile de l'homme. Ok, bon, là, il y a quelque chose que vous actez.
au niveau matériel, donc au niveau d'un projet, au niveau de chez vous, au niveau de votre travail, où vous êtes dans une énergie masculine, d'accord? Donc c'est-à-dire d'action, d'ambition, de communication. Voilà, on est dans son énergie yang, on y va, on se pose pas de questions. Donc par rapport à quelque chose qui doit arriver, qui doit se passer, qui doit se concrétiser, ou soit et aussi au niveau mental, hein, voilà, on arrête de réfléchir, c'est acté, c'est posé et c'est décidé, ou soit c'est un homme évidemment ou une personne qui vient vers vous avec cette énergie-là par rapport à quelque chose qui a trait à un projet ou à du matériel, à une concrétisation, encore une fois, sur votre habitation, sur votre travail, sur un partenariat, enfin voilà, même si on n'a pas forcément la notion de partenariat. Hein. Là, moi, je vois plutôt, comme on a l'intelligence là, pour moi, c'est plutôt vous qui vous mettez dans cette énergie-là, hein. Mais c'est possiblement également un homme ou une personne avec cette énergie masculine qui vient vers vous ce week-end sur une dimension matérielle. Peut-être vous apporter de l'aide aussi hein, par rapport à ce 5 de denier, si jamais on est sur une perspective vraiment de manque financier, quelqu'un du passé ou que vous connaissez ou de votre famille qui vient vous proposer son aide et vous hésitez parce que vous avez peur que du coup ça vous mette un petit peu en situation de reconnaissance, enfin d'être mal à l'aise. Il y a aussi cette possibilité-là. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui fait que on a peut-être besoin d'un homme par rapport à ce 6-5 de denier, enfin, d'une énergie masculine, où on se met soi-même dans cette énergie masculine d'action, de courage, d'ambition pour traverser ça là, et pour faire les bons choix avec intelligence. Alors, quel conseil avec cette étoile de l'homme pour vous? Les voyages, d'accord. Bon, il y a des choses que vous avez à regarder, hein. Ok, alors, soit on vous conseille, si jamais c'est un homme ou une personne avec cette énergie-là qui vient vers vous, de ne pas accepter, voilà, je le vois comme ça, hein, ou en tout cas de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à cette proposition-là qui pourrait vous faire. Vous voyez, on a l'âme sœur et l'enfant, quelqu'un que vous connaissez bien hein, quand même. Mais là, on vous conseille de prendre du recul hein, par rapport à ça. Les voyages, c'est voilà, on prend du recul, on prend de la hauteur, même si c'est tentant d'accepter l'aide. Là, on vous conseille de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de temps, peut-être d'aller faire des recherches. Encore une fois, là, d'aller voir un petit peu en quoi consiste cette proposition, d'y réfléchir en fait. Hein. Et si jamais c'est vous qui êtes dans cette énergie donc de yang masculine, là encore, on vous conseille peut-être de prendre de la hauteur, de beaucoup communiquer, de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient vous aider, de prendre de la distance, du recul et de voir si ça ne nécessite pas évidemment un déplacement aussi hein, par rapport à ce champ, enfin cette énergie là que vous voulez changer. Le voyage, moi je le vois pas trop là. Hein. Là pour moi c'est une prise de hauteur, une prise de distance, des communications, des recherches, d'élargir ses horizons. Voilà. Ok. Allez, on termine au niveau spirituel, développement personnel pour votre bien-être. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour ce week-end du 28 et 29 septembre? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, la méchanceté, mais elle n'est pas tombée. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau spirituel? Les honneurs. Bon, c'est mieux que la méchanceté. Hein. Les honneurs, c'est bien. Ce week-end, vous allez être fiers de vous, spirituellement ou par rapport à votre bien-être, et vous recevez les honneurs, c'est-à-dire qu'on reconnaît, par exemple, votre capacité à vous sortir, par exemple, d'une situation délicate ou d'un état de santé, d'une certaine fragilité pour aller vers votre mieux-être parce que vous avez travaillé ce qu'il fallait et voilà, vous avez fait les bons choix. Il y a aussi cette notion que vous êtes mis à l'honneur lors d'une compétition sportive, par exemple, si jamais vous faites du sport ou d'une démonstration d'un soin énergétique ou d'une méditation, si jamais on est plus dans le spirituel, de yoga. Enfin voilà, il y a cette dimension. Soit vous êtes mis à l'honneur
encore une fois au sens littéral du terme, où vous gagnez, où vous remportez quelque chose, où on vous écoute par rapport à ce que vous avez à apprendre au niveau spirituel, au niveau du bien-être, de la santé, au niveau de l'alimentation aussi, hein, ça peut être enfin voilà, vous êtes la star, entre guillemets de ce week-end par rapport à cette dimension-là, ou c'est vous-même qui vous mettez à l'honneur en prenant justement soin de vous, en prenant un petit peu de recul, en revenant vers votre enfant intérieur, vers de la douceur, du cocooning en fait envers vous-même pour pouvoir justement de vous détacher là de ce 5 de denier et de ces choses là où vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont convoitées, qui voilà, où vous préférez du coup prendre de la distance et vous vous honorez en fait vous-même dans votre complétude au niveau spirituel et développement, au niveau de l'activité physique aussi. Enfin, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Donc très bien, très bien. Là, on est sur des énergies très solides, hein, en fait, hein, pragmatiques, mais en même temps, alors ancrées. Mais en même temps, avec les honneurs là dans les dimensions spirituelles, on a vraiment une combinaison, une harmonie qui est assez sympathique, hein, qui normalement permet vraiment de faire le choix en conscience, hein, par rapport à ce 5 de denier, cette énergie du passé ou cette personne du passé ou ce truc là du passé où il y a des choses à éclaircir. Alors quel conseil pour vous avec les honneurs? Quel conseil pour vous avec les honneurs? Le mariage céleste. Bon, bah, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. On vous conseille déjà de vous réunir vous-même, hein, elle sort beaucoup aussi en ce moment, hein, mais plus sur une dimension personnelle, c'est-à-dire de s'harmoniser. Cérémonie, la sérénité, la jeune fille, l'arbre de vie. Ouais. Plus sur la dimension de s'harmoniser, de fusionner avec soi-même en fait, d'être déjà dans sa complétude, donc masculine et féminine. Pour moi, ça n'est pas une question d'homme et de femme, hein, c'est-à-dire qu'on est tous notre énergie féminine et masculine. Et finalement, si jamais on arrive chacun à l'équilibrer, qu'on soit un homme ou une femme, on est dans sa complétude, même si parfois il y a besoin d'une énergie un peu plus masculine, voilà, d'action, d'arrêter de se poser des questions et de foncer. Et des fois, on a plus besoin de sa part féminine, c'est-à-dire d'être plus dans l'intuition, dans l'écoute de l'autre, dans l'authenticité, dans l'amour, etc. Et là, on vous conseille justement d'honorer, et c'est ce que vous allez faire, hein, vous allez vous honorer, vous recevrez les honneurs par rapport à quelque chose qui fait que vous êtes dans votre complétude. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire. Donc ça peut être aussi évidemment, comme on a les amoureux là, hein, de reconnaître qu'il y a quelque chose par rapport à une union, d'accord, plutôt positive, hein, donc peut-être que vous devez aussi faire le choix d'oublier le passé pour aller vers une nouvelle union, une nouvelle relation, d'accord, et de laisser ce 5 de denier à cette énergie du passé qui est plutôt qui est négative même, hein, bah derrière, bah ça te plaît pas, en fait moi je m'en fous, en fait je suis parti sur autre chose. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, voilà, soit d'honorer, d'avoir les honneurs ou de recevoir les honneurs par rapport à vraiment quelque chose de destiné, enfin en tout cas une belle relation en oubliant le passé, en oubliant les peurs, les blessures, etc. Ou soit c'est de complétude avec vous-même, d'accord, ce qui est aussi très joli puisque de toute façon, enfin voilà, je pense qu'on ne peut aimer véritablement et être aimé véritablement que quand on est déjà soi-même dans sa complétude et dans l'amour pour soi. Donc dans tous les cas, c'est une énergie au niveau spirituel et de croissance, de développement personnel qui est très jolie et très positive. Si vous suivez ce conseil-là de symbiose justement avec soi-même, d'union, d'harmonie. Allez, on va compléter avec l'oracle karma que je vais prendre pour ce week-end justement, parce que je voulais un petit peu de douceur. On a plus le temps, on peut prendre un petit peu de recul si vous ne travaillez pas. Allez, quel message pour vous pour ce week-end avec l'oracle karma? Quel message pour vous pour ce week-end avec l'oracle karma? Beaucoup.
on a l'enfance encore, c'est bizarre. Éternité. Voilà, on a quelque chose avec un choix important, quelque chose de destiné. Hein. La victoire, d'accord, on en revient avec cette énergie de honneur, hein, de recevoir les honneurs. Allez, lui, elle. D'accord, bon. Alors, ça va pas être pour tout le monde, hein, mais là, on vient sur ce que je viens de vous dire. Hein. Là, on a éternité, victoire, donc quelque chose du passé, d'un lien, voilà, d'un lien. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être aussi amical, en tout cas, voilà, d'un lien très très fort. Hein, et il y a la victoire dessus, lui et elle. Donc, on peut être aussi dans le fait de vous avez la victoire pour cette unité avec vous-même, hein, cette harmonie, c'est exactement ce dont je vous parlais. Hein. Victoire, les honneurs, donc voilà, vous triomphez par rapport à cette harmonie-là, et lié à l'enfance. Donc, soit le fait de retourner en enfance, là, de régler vos blessures, de faire des méditations, par exemple, ou des hypnoses, ou enfin voilà, d'aller voir vos blessures d'enfance, vous permet d'être dans votre pleine complétude et votre harmonie avec une très belle victoire et le symbole d'éternité. Donc c'est vraiment voilà d'un infini. En plus on a l'intelligence là, donc c'est tout à fait possible. Et là ça veut dire que le travail que vous avez fait sur vous, magnifique, hein, parce que voilà, vous êtes prêt en fait à aller de l'avant et à vibrer votre véritable vous, donc voilà, en ayant compris a priori des choses du passé ou des schémas, des dépendances, etc. Ou soit là le message c'est qu'il y a vraiment un lien d'âme qui se reconstruit, que vous connaissez déjà, hein, vous voyez on a encore la carte enfance là. Donc soit pourquoi pas un ami d'enfance ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, enfin voilà, en tout cas quelqu'un du passé qui va vous permettre de renouer avec cette âme d'enfant, mais avant il y a quelque chose que vous avez compris. Voilà. Éternité, victoire, il y a quelque chose que vous avez compris par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, par rapport à cette situation, et c'est ce qui permet justement une rencontre pleine de douceur, de chaleur et de bienveillance en abandonnant des choses là. Il y a des choses à abandonner. Et a priori, c'est pas la personne là du passé, hein, mais c'est une autre énergie passée. Ou c'est votre complétude avec vous-même. Attention, hein, gardez votre libre arbitre, je le dis à chaque fois, mais une relation, si elle est toxique, elle est toxique. Si c'est négatif, c'est négatif. Hein. Quelqu'un qui vous fait attendre pendant 10 ans et revient avec un bouquet de fleurs, ça fait léger. Dans tous les cas, ouais, pour moi, c'est pas ce type de lien. Hein, voilà. Ok. Très bien. Bah écoutez, vous me direz. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à commenter, à liker si le contenu vous plaît, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite un très très bon week-end en complétude avec vous-même ou avec quelqu'un si c'est le cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.